Mesdames, messieurs, amis internautes de la chaîne Ibiz TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parcours Inspirant. Dans ce numéro, nous recevons pour vous l'une des gloires de la musique béninoise que vous avez écoutée, que vous avez appréciée, que vous avez aimée. Il s'appelle Alex Cool et il est avec nous déjà ici. Alors, Alex Cool, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Lassissi. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Alors, je vais très bien, également. Merci d'avoir honoré de votre présence, d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Alors, Alex Cool, on entend parler d'Alex Cool. Comment il s'appelle à l'état civil? On m'appelle Oussou Alessandre. C'est le nom que mes parents m'ont donné. Ah, d'accord. D'où est venu alors, d'où est venu le nom Alex Cool que je montre comme nom? Alex, c'est le diminutif de mon prénom, Alessandre. Ah, d'accord. Maintenant, c'est les amis qui ont ajouté le cool, puisque je ne suis pas trop bavard. Ah, d'accord. Il est cool. Il dit qu'il ne bavard pas, il ne jette pas les embrouilles, il est tranquille. Je suis tranquille. Cool, je dis aussi super. Oui. Il doit être bien aussi. Alors, une autre question rapidement. Comment vous vous sentez aujourd'hui après quels sont ce sang pour avoir été sur toutes les lèvres des Béninois, mais qui vivent ici dans le pays et même ceux de la diaspora? Aujourd'hui, je me sens fier. Je me sens fier d'avoir servi mon pays, d'avoir dit quelque chose que tout le monde a aimé et qui a réparé pas mal de situations. Donc je me sens fier, je suis à l'aise. Alors, donc, maintenant, je voudrais savoir à quel moment est-ce que vous avez commencé par s'essayer un peu à la chose de la musique. Quel moment vous avez eu le déclic de vous parler d'année pour être plus précis? J'ai commencé il y a très longtemps. Et plus précisément, pour ma première sortie, c'est en 2012, avril 2012. Et c'est après ça que les gens m'ont connu. Sinon, je chantais depuis, mais c'est sous l'ombre. Donc, comme on entend souvent, c'est peut-être dans votre famille, côté paternel de votre mère, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a bien chanté? Bon, je ne vais pas te répondre comme les autres ont l'habitude de le dire. Il dit, bon, moi, chantais. Moi, on m'a dit que mon grand-papa s'appelle Ahosu Tonomado Rancin. D'accord? C'est ce que j'ai appris. Ben, je n'ai jamais vu un de mes parents maternels ou paternels sur un podium en train de chanter. Donc, je ne vais pas commencer à dire ici maintenant que mes grands-parents ont chanté, mais on m'a dit que mon grand-papa s'appelle Ahosu Tonomado Rancin. Donc, vas-y comprendre, il y a quelque chose derrière. D'accord? Donc, je peux m'arrêter là pour ça. Alors, quels sont vos sujets de prédilection à l'est que vous chantez? On sait que l'est que vous chante l'amour déjà, mais quoi d'autre? Quels sont vos sujets? Mon sujet fort, c'est le foyer. Le foyer, parce que quand les deux parents commencent... La cohésion, l'unité dans le foyer. Quand ça commence à avoir un peu de problème, c'est les enfants qui commencent à ramasser les pots cassés. Donc pour ça, j'essaye de canaliser un peu, parce que tu peux beau parler, tu peux beau chanter aux gens, mais si ces derniers ne veulent pas comprendre, ils ne vont pas comprendre. Donc j'essaie seulement de les mettre sur le chemin et pour le bonheur des enfants et de tout le monde, parce que les gens disent j'aime mes enfants, mais en réalité c'est pas les enfants, c'est sa femme, qu'il aime, donc c'est ça. Alors donc c'est d'ailleurs pour cela qu'on vous a fait ambassadeur des droits de l'enfant, parce que c'est normal, cela va sans dire, lorsque le couple, le foyer est déséquilibré, le foyer vacille, et que finalement il n'y a plus rien à réparer, il n'y a plus d'espoir, et que le couple est finalement séparé, déchiré. Ce sont les enfants qui c'est eux qui ramassent les pots. Voilà, c'est pourquoi on vous a fait d'ailleurs ambassadeur de droits de l'enfant, surtout avec votre titre
dont on va parler d'ici à là, dans un instant. Alors, on a découvert en 2012, l'année de votre année, si on peut le dire comme les Ivoiriens. Alors, en 2012, on a découvert votre titre Provivet. Provivet, que je propose à nos amis qui nous suivent actuellement de suivre un petit extrait et on revient. Alors, retour en plateau, c'est tout à fait super. C'est Alex Foucaché que vous allez avoir dans vos maisons. Alors, Alex, quelles ont été vos sources d'inspiration pour ce morceau qu'on ne présente plus aujourd'hui? Quelles ont été les sources réelles d'inspiration? Est-ce par rapport, ça a été une histoire vécue par vous-même ou bon, vous l'avez entendu? Quelles ont été vos sources d'inspiration? Pour cette chanson, je vais vous dire que d'une part, c'est de moi-même, puisque mes parents se sont séparés quand j'avais 7 mois. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Je suis resté avec une tante. Ma tante, c'est elle qui a tout fait pour moi. Ma maman, ça a été difficile pour elle. Pour mon papa aussi, ça a été difficile. Donc, ma tante, c'est elle qui m'a gardé durant tout ce temps. C'est après avoir pris une femme que j'ai quitté la maison de ma tante. Donc, d'une part, je peux dire qu'une partie de moi est dans cette chanson-là. De l'autre côté, la partie où Agbe Alon, sinon, c'est après. Après le jour où on voulait faire finalisation de la chanson, on voulait finaliser la chanson, que le soliste est en train de jouer. Mais l'inspiration m'est venue de dire Agbe Alon, et celle qui est en train de faire le chœur était là. Le technicien m'a dit qu'elle doit rentrer dans le studio pour faire aussi la réplique. Et c'est ça qui a donné Agbe Alon. Agbe Alon, donc là on prie d'ailleurs pour le titre du morceau. Ok, c'est Provivet. Alors, pourquoi Provivet? Pourquoi justement Provivet? Oui, Provivet parce que de nos jours, la femme se dit égale à l'homme. La parité. Et quand le monsieur a quelque chose d'important à dire à la femme comme elle se dit déjà égale à l'autre, elle n'a plus oreille de femme pour écouter. Oreille de femme est différent des hommes. D'accord? Donc, ça qui a fait que j'ai dit, nous pouvons vivre des mains de Hassiché. Si elle était vraiment femme, et que le monsieur, bien qu'il soit brutal et tout, dit, ma femme vient, je veux te parler. Avec une humilité, la femme s'approche, elle s'assied, elle écoute ce que le monsieur veut dire. Mais si, dans sa tête, elle se dit, nous sommes égales, quand le monsieur dit, viens, je veux te parler, elle dit, non,
Là, soit direct. si, ce que je viens de dire, si quelqu'un est intelligent dans la tête, il va comprendre. Mais si la personne n'est pas bien vue dans la tête, il va dire que Alexandre est en train de dire quelque chose, mais c'est pas ça. Si nous sommes égaux, la manière dont je vais te parler, c'est différent de si tu te rabaisses à moi. C'est ce que je fais comprendre par là. Dans le foyer, ce que vous êtes en train de conseiller, c'est que chacun connaisse sa place. Et que chaque chose soit à sa place. La femme étant la femme de ce dernier doit comprendre qu'elle doit se soumettre. Et c'est d'ailleurs la Bible qui l'a dit, femme, soyez soumise à vos maris. Alors on va évoluer sur ce plateau. Juste après ce succès éclatant, on a constaté une certaine absence de votre côté dans le domaine. On a perdu de vue. On a eu droit à un silence très fort, très lourd. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Qu'est-ce qui s'est passé en tout cas? Pour cette question, ça a deux volets. Une première, c'est je ne m'étais pas préparé pour recevoir tous ces honneurs que ça m'a amené. Et ça fait que vous avez senti un peu ce silence-là. Second point, c'est que j'ai aussi mon foyer que je dois supporter. Tu es en train de parler, tu es en train d'éduquer les autres, et toi, tu ne le fais pas pour toi. C'est pas bien. Et tout le monde, tous les parents aujourd'hui peuvent en témoigner ce qui se passe aujourd'hui. Si vraiment un homme doit s'occuper de son foyer, ce qui se passe, tout le monde le sait aujourd'hui. Maintenant, ça fait que vous avez senti dans le pays que je ne sors plus, qu'il y a silence. Mais il n'y a pas de silence. Je travaille toujours. Et vu aussi que quand j'avais sorti à Guéalon, le CD était à 5 000 quand j'avais sorti. Et un temps donné, c'est revenu à 2500. Et aujourd'hui, ça ne coûte même pas 25 francs. Ouais. En ce temps, les enfants fréquentent. Il y a les enfants qui vont à l'école. Je dois payer leur scolarité, fourniture et les photocopies tous les jours. Je ne veux pas me mettre à investir beaucoup d'argent dans showbiz et ne rien gagner. Il y a fondé dans la culture là. J'ai déposé des dossiers plusieurs fois. Je n'ai jamais eu de retour. D'accord? Et il y a Bubedra qui nous envoie un peu de sous parfois. Mais depuis jusqu'à aujourd'hui, je n'ai encore rien reçu. D'accord? Et dans tout ce tralala là, je ne peux pas laisser mes enfants et dire que je suis en train d'investir de l'argent dans showbiz, non. Vous allez m'excuser, vous les journalistes, vous allez dire que je suis en train de vous décourager. Non, c'est pas ça, je ne vous décourage pas. Je vous décourage pas. Je ne vous décourage pas. Vous êtes en train de faire votre boulot. Et moi, si je dois dire que je dois me mettre dans showbiz et commencer à faire la promotion, parce que si je dois inviter les médias, c'est de l'argent. Je ne peux pas vous inviter pour ne rien faire. Donc vous allez essayer de me comprendre sur ce point-là. Mais est-ce que la réponse n'est pas déjà dans votre question est-ce que c'est pas parce que vous n'étiez plus vraiment présent sur l'échiquier musical du pays? Est-ce que c'est parce qu'on ne vous voit plus comme ça que vous n'avez pas eu assez de moyens comme ça pour faire d'autres choses, par exemple? Puisque si ça a marché une fois, ça peut marcher pour les autres fois. Est-ce que c'est parce que vous n'étiez plus là, d'une manière ou d'une autre, que la manœuvre n'a pas continué comme d'habitude? Non, je ne peux pas dire ça. Moi, je ne peux pas dire ça. Ce n'est que les autres qui peuvent me dire ce qui ne va pas. Mais c'est compte tenu de ce que moi je vis. C'est compte tenu de ce que moi je vis que je peux parler. On a fait sortir pas mal de choses. Et vu ma génération d'artistes, vous les observez bien, vous allez voir que c'est silence. C'est silence partout. Bon, je ne peux pas dire que c'est parce que je ne sors plus des sons que ça ne marche, non.
aujourd'hui, là où je suis, si je te laisse maintenant ici tout à l'heure, je vais jouer quelque part. D'accord? Il y a des gens qui m'invitent pour les mariages, anniversaires de mariage et les communions. Par exemple, tout à l'heure, si je te quitte maintenant, je dois aller jouer quelque part. D'accord? Et le 9 prochain, je vais encore jouer à Goro. Si tu veux, je vais te le dire. Je sors. Mais je ne veux pas sortir, je ne veux pas faire le lancement ou bien sortir pour sortir. C'est là mon problème. On ne peut pas sortir pour sortir. Non. C'est vraiment, on va trouver la formule qu'il faut. Et que nous les Béninois, hein, je porte la voix des sans-voix. Nous les Béninois, on aime te voir jouer, on aime t'écouter. Donc, ne nous abandonne pas. Je vous ai pas abandonné. Et d'ailleurs, on apprend qu'il y a des sorties qui sont en cours. Il y a par exemple pas mal, il y a 3 titres que je peux citer. Il y a Kawapa, il y a Ekoko et Patabo, par exemple, qui sont restés dans le même registre que Obiver, si on peut le dire dans la continuation. Et là, je vous invite également à suivre un espèce de Ekoko et on revient. Ici, on revient en plateau. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que nous sommes sur le plateau du Parcours Inspirant avec Alex Cool. Alors, on continue notre entretien et on a écouté Ekoko. Je rappelle que c'est resté dans le registre qu'on vivait. Maintenant, on va suivre un autre titre, toujours. Je vais nommer Papa Bon. On va suivre. Papa conveno pa e mila cosa le bo bueno po mama Papa ni jare ko bonyena cosa le bueno po mama Papa ni jare ko me mila cosa le bo bueno po mama Papa ni jare ko bonyena cosa le bueno po mama Parfois quand ça commence à l'école, il me rend dans l'eau. Parfois nous m'y bali onye wai jaso ji onye tuno wazona. Papa ni jale come mile ko sore bo bueno po mama. Papa conveno ko bonyera ko sore bueno po mama. Mama ibore wini ade nduru kwa amasona kwiri kone. Alors, donc ça c'était Papa Bon. Et quelle est la finalité et quelle est la leçon que vous partagez dans cette
dans ce morceau que nous voulons écouter. Tu me permets de faire un résumé de la chanson, hein? Oui, rapidement. Okay. C'est un vieux qui ne s'occupe pas de son foyer, qui ne donne pas argent de copote, mais c'est lui qui vient à la maison, c'est lui qui crie. Dans le même temps, au quartier, les jeunes filles, les petites filles de notre CLG qui passent les soirs pour rentrer à la maison, c'est ce vieux-là qui les accompagne. Donc c'est le papa vicieux. C'est un papa vicieux. Et dans le même temps, sa fille aînée de la maison, il a tout fait pour engrosser la fille. Ah, d'accord. Il a tout fait, le vieux a tout fait pour engrosser la fille là. Et dans le même temps où il tapait la maman, c'est la fille qui prend pour ses besoins la nuit. Et quand la maman a constaté et est allée se plaindre. Donc rassurez-moi, c'est une histoire à inventer, imaginaire. C'est pas vécu, hein. Tu n'es pas au Bénin. C'est pas vécu, hein. C'est pas vécu. C'est une histoire vraie. Attention. C'est une histoire vraie. On y va. Donc, le jour où la dame est allée voir les responsables de leur famille et elle a raconté toute l'histoire, le DA a dit non, ça ne peut jamais se passer comme ça ici. Et ils ont pris le monsieur et ils l'ont mis comme on a l'habitude de faire au village. Ils l'ont ligoté, le dame en question a mis son pied dessus. Blabouda Fodji, quoi. C'est Blabouda Fodji. Et on était là en train de parler de ça. Et notre groupe est venu de dehors dire le vieux là a enceinté notre fille. Donc, ça c'était une histoire vraie. Je ne peux pas appeler le nom de la personne, je ne peux jamais situer la zone. Et on garde ça comme ça. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, votre, si on peut le dire, hein, votre chanson, votre musique est engagée, parce que ça fait partie de l'état de la société dans laquelle nous sommes. En tant qu'artiste, il faut s'en inspirer, justement, pour former les filles et pour conseiller. Alors, on va évoluer la prochaine, la question suivante que j'aimerais vous poser, c'est bien sûr nos projets. Quels sont nos projets? On a entendu parler de Tangwapa, on a parlé de Coco et d'autres. Vous les rassemblez dans un album, c'est cela, ça vient prochainement. Ça vient très prochainement. Donc, ça ne va plus tarder. Les projets alors. Est-ce qu'il faut parler de mes projets? J'ai beaucoup de projets. Hein. Donc, ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que d'ici là, je ne vais pas dire une date, mais d'ici là, vous aurez de mes infos sur les réseaux. En dehors de ça, Ekboko est déjà sur les radios. Papa Gba aussi. Donc, on va pas, c'est pas encore ce qu'il faut, mais d'ici là, ça va venir. Donc, on va finir, on va clôturer l'émission avec notamment pas de vous inquiétez pas, on va le faire, même si ça doit être ça notre ami pianiste. Il te fait un apport, hein, on peut l'avoir. Hein. Alors donc, pour finir, nous allons savoir quels sont les conseils que vous voulez donner aux jeunes qui voulaient faire carrière dans la musique, dans le milieu du showbiz béninois. Bien. Si c'est au Bénin que toi, mon jeune frère, tu veux rester pour faire la musique, et tu veux vraiment essayer dedans, je vais te dire d'être très courageux. D'accord? Sur le plan spirituel et sur le plan moral. Et en dehors de ça, je vais te dire si tu n'as pas un métier, il faut apprendre quelque chose d'abord. Sinon, si je dois vous dire la vérité, si moi je ne suis pas un électricien, la musique seule au Bénin ne va rien faire. D'accord? Bon, d'autres vont me dire que ça m'engage, hein, parce qu'il y a des gens qui sont dedans et qui ont fait carrière. Qui vivent de cela. Et qui vivent de cela. Mais moi, vu le parcours que j'ai eu et tout ce que j'ai connu dedans, tu ne nourris pas son homme. Ça peut nourrir, mais avec ce qu'on vit au Bénin, actuellement, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Tu vas beau être chanteur, on va crier ton nom sur tous les toits, mais quand les gens vont te voir, il n'y a rien.
Ok, d'accord, on vous aurait entendu. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de cet entretien, de cette émission de Parcours Inspirant. Je remercie le pianiste et je remercie Alex d'avoir été des nôtres. On va se quitter sur un repas que vous allez nous fredonner. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro si Dieu le veut. Ciao, ciao. Mayo bébé, madahore nuelo, mayo bébé, bébé chi mayo. Nusiano telejo, no pata telejo, Nusiano telejo, nyekuokwelo. Mayo bébé, ojo bechi, madahore nuelo, mayo bébé, bébé, mayo. Glory de mon cœur. Bon, voyez, nous n'y avons regardé mon Dieu. Pourquoi j'ai si tu es non, vous mettez la baie et gagnant. Non, les humains. Glory de mon cœur. Bon, voyez, nous n'y avons regardé les miens. Pourquoi j'ai si tu es non, vous mettez la baie et gagnant. Non, les humains.